Chapitre 6. Être prompt à écouter. Passage à lire, Jacques 1, versets 19 à 21. Les voici. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, versets 19 à 21. Tout chrétien admet volontiers que l'obéissance fidèle à ce qu'il reconnaît clairement comme étant l'enseignement de la parole de Dieu est la difficulté principale dans sa vie chrétienne. Les péchés contre la lumière, contre ce que nous savons être vrai, sont un problème beaucoup plus grand que les péchés par ignorance. On a parfois l'impression que plus on connaît l'enseignement de la Bible, moins on réussit à le mettre en pratique. On écoute la parole de Dieu avec une relative facilité, avec sincérité et enthousiasme sur le moment. Mais on continue à vivre comme avant, dans une grande mesure sans être affecté par ce qu'on a entendu. On dissocie ainsi l'écoute de la parole de Dieu de la mise en pratique. La théorie et la pratique ne concordent pas. On écoute, mais on n'applique pas. C'est à ce problème de la vie chrétienne et à son remède que Jacques consacre la prochaine partie de son épître. Partant de la nouvelle naissance du verset 18, il s'intéresse d'abord à la manière dont nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Il explique ensuite comment le disciple de Christ doit mettre en pratique cette parole au verset 22-25. Enfin, au verset 26-27, il réunit tous ces éléments pour présenter le thème central de toute son épître, à savoir que la vraie religion est une sainteté concrète et un attachement au Seigneur qui se manifeste par une vie pure et par un service rempli d'amour au bénéfice d'autrui. Cultiver la bonne attitude. Versets 19 et 20. Le simple fait de devenir chrétien ne fait pas disparaître tous vos problèmes. Certains croyants pensent pourtant que Jésus veut qu'ils jouissent d'un bonheur continuel. Un certain nombre de cantiques traduisent souvent de façon superficielle cette aspiration qui ne correspond pourtant à aucune promesse de la Bible. Cette façon erronée de comprendre la vie chrétienne a causé beaucoup de tort à plus d'un chrétien, tant dans la pensée que dans la pratique. On a vite fait de glisser de l'idée que je devrais être continuellement heureux à celle que Dieu agrée tout ce qui me rend heureux. S'il veut mon bonheur et si telle et telle action me le procure, qu'est-ce qui me retient? Cette doctrine de la primauté du bonheur peut même être utilisée, comme je l'ai entendu, pour justifier les relations sexuelles extra-conjugales. Or, là où le bonheur de l'homme occupe le trône, la justice de Dieu ne tarde pas à prendre une place accessoire. La sainteté fond alors très vite à la chaleur d'une convoitise auto-justifiée. Cette conduite antinomique, du grec anti, contre, et nomos, qui veut dire loi, est d'autant plus insidieuse qu'elle cache un comportement immoral sous un habit de fausse sainteté. C'est un bon moyen de redéfinir vos péchés préférés comme étant bons. Mais plus généralement, les chrétiens sont abattus parce qu'ils rencontrent des problèmes. Pensant devoir être heureux du matin au soir, et ne l'étant pas, ils se sentent d'autant plus coupables et déprimés. Nous avons vu pourtant que, selon Jacques, les chrétiens devraient s'attendre à faire face à diverses épreuves. Ces dernières, quelque pénibles et dérangeantes qu'elles puissent être, sont une composante parfaitement normale de la vie chrétienne
et nul ne doit se sentir coupable si elles surviennent dans sa vie. Jésus a prévenu que nous aurions à subir des épreuves dans ce monde déchu et que le suivre ne manque pas d'attiser l'opposition des adversaires. L'Écriture appelle cela la communion de ses souffrances, en Philippiens 3:10. Jacques parle de la possibilité d'éprouver une joie véritable, tout en étant confronté à la fois aux épreuves extérieures et aux tentations intérieures. Cette joie ne peut découler que d'une patience persévérante dans la justice. La sainteté vient d'abord, le bonheur ensuite. Il ne parle pas ici du bonheur béant, d'une superficialité sans substance. Il s'agit plutôt de joie profonde qui se saisit du cœur de celui qui crie au Seigneur, même du fond du gouffre, et qui saisit avec une espérance, avec un espoir grandissant, que c'est lui qui rachètera Israël, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, donc moi, et toutes ses iniquités. Psaume 130, versets 1-8. L'enchaînement de la pensée de Jacques est clair. Il rappelle aux croyants que tout ce que Dieu a fait pour eux. Sa grâce souveraine les a engendrés par la parole de vérité et a fait d'eux de nouvelles créatures pour le Seigneur, les prémices dédiées à Dieu et précieuses à ses yeux. Jacques a bien conscience que malgré toutes ces bénédictions en termes de paix, de joie et d'obéissance au Seigneur renouvelé, cette nouvelle vie ne signifie pas une perfection instantanée et la fin de tous les ennuis de la vie. Un train peut rouler sur la bonne voie tout en étant beaucoup trop chargé. Les habitudes mauvaises, les pensées impures, les désirs non sanctifiés, l'ignorance manifeste et les passions non maîtrisées n'ont pas toutes sauté du train lorsque le Seigneur a manœuvré les aiguillages pour le placer sur la bonne voie. Il reste beaucoup de travail à faire jusqu'à l'arrivée à la destination céleste. Toute vie chrétienne exige du travail. La croissance spirituelle implique une sanctification progressive, qui demande à la fois une mise à part pour Dieu et une mise à mort des péchés de la personne que nous étions auparavant. Pour y arriver, dit Jacques, 3 attitudes sont essentielles. Chacun doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ces attitudes développent les dispositions de cœur qui permettent de goûter et d'apprécier la plénitude du salut dans le cours de la vie chrétienne. Prompt à écouter. Verset 19. Le contexte est celui de la parole de vérité, qui a amené un homme au salut par la foi dans le Seigneur. L'accent est mis sur les questions spirituelles, pour lesquelles le nouveau chrétien est un novice. Il veut naturellement parler de sa foi, de son espérance, de son Seigneur, en bref, de tout ce qu'il vient de découvrir. Mais il doit plutôt être prompt à écouter et réfréner son penchant à parler. Il lui faut ouvrir les oreilles plutôt que la bouche. Ce principe s'applique bien entendu à tout chrétien. L'idée étant qu'il faut d'abord écouter la parole de Dieu avant de répondre par la foi à ses exigences. Ce principe s'étend à l'emploi de tout ce qui permet d'accroître notre connaissance des choses spirituelles, que ce soit l'écoute de messages, les conversations édifiantes, les conseils sages ou encore de la lecture des Écritures ou d'un bon livre. Au cœur de cette attitude réside une acceptation humble de notre besoin d'apprendre et par suite, la prise de conscience qu'un continuel étalage d'ignorance empêche la réception de la sagesse d'autrui ou de celle du Seigneur. Comme tout ce qui implique la maîtrise des impulsions égoïstes, une bonne écoute est une discipline qui exige beaucoup d'efforts acharnés.
Certains sont incapables de rester tranquilles assez longtemps pour écouter ce qui se dit. À l'Institut biblique, un des étudiants avait pour habitude de poser ses questions avant que le professeur ait commencé son cours. Une fois, notre professeur, un éminent exégète du Nouveau Testament, n'avait pas fini sa prière d'introduction que déjà cet étudiant levait la main pour prendre la parole. Le professeur, dont l'humour se révéla à la hauteur de la situation, regarda par-dessus ses demi-verres d'un air amusé et lui lança cette boutade. « Dites donc, laissez-moi parler avant de demander ce que j'ai voulu dire. » La morale de cette plaisanterie était bien entendu qu'un étudiant se doit d'écouter son maître avant de poser des questions ou de donner son point de vue. Si vous avez du mal à écouter, la raison peut être tout autant que vous n'arrêtez pas de parler ou que vous n'êtes pas attentif. Je commis un jour l'erreur de m'assoupir pendant un cours d'apologétique de Corneliu Van Til. Ce Hollandais de génie n'avait pas son égal pour lancer des bâtons de craie. Alors que l'un d'eux rebondissait sur mon crâne, j'entendis une voix amusée lancer « Réveille-toi, l'Écossais !» Et je vis un visage rayonnant de la satisfaction espiègle d'avoir fait une bonne blague. Ce fut la première et la dernière fois que je m'endormis pendant son cours. Il vous sera impossible d'écouter ce qui est digne d'intérêt si vous gaspillez votre attention pour des choses vaines. J'en prends pour exemple l'engouement actuel de nombreux chrétiens pour des ouvrages de fiction ou de la littérature fantastique, qui ne vient pas compenser l'effet bénéfique de livres d'études, de théologie ou de méditation biblique. Au siècle dernier, Robert Johnston déplorait déjà l'habitude des chrétiens à passer la majeure partie de leur temps à tenir des propos ou à lire des livres non pas mauvais, mais légers, souvent pour tuer le temps d'une manière agréable. Sa mise en garde est encore bien plus d'actualité aujourd'hui. Ceux à qui Dieu a enseigné la valeur du temps, dit-il, savent qu'il n'a pas besoin d'être tué. Il nous échappe bien assez vite sans cela. Dans sa sagesse, l'apôtre Paul nous exhorte à racheter le temps, à l'arracher au prix d'un sacrifice personnel, à la mondanité et à l'indolence. Johnston n'a pas pour intention de condamner les lecteurs récréatifs, mais il veut encourager les chrétiens à conserver un équilibre dans les informations qu'ils absorbent. Le même défi devrait s'appliquer à nos habitudes en matière de consommation de télévision et de films vidéo. Indépendamment du contenu de ce que nous regardons heure après heure, jour après jour, il y a le phénomène moderne de la durée d'attention. Pour notre génération de télévision, c'est environ l'intervalle entre les publicités, soit entre 10 minutes et un quart d'heure. Le déclin de la lecture et, soit dit en passant, la pression exercée sur les pasteurs pour que leur prédication ne dépasse pas 20 minutes sont à mettre au compte de ces habitudes. On nous fait croire que des forces irrésistibles rendent ce phénomène inévitable chez l'homme moderne et qu'on n'a d'autre choix que d'accepter cette réalité et s'y adapter. La réponse est que l'écoute est une discipline qui met en œuvre volonté et motivation. Les personnes qui ne recherchent que la distraction ont choisi de rejeter cette discipline, se privant ainsi de la croissance personnelle qu'elle promet. Pour le chrétien, cette discipline fait partie intégrante de sa croissance spirituelle dans l'amour pour le Seigneur. Être prompt à écouter n'enlève rien à l'ardeur de la tâche, mais cela pousse à la louange et produit la moisson bénie d'une communion plus étroite avec le Seigneur. Lent à parler. Verset 19. Comme pour toute chose, il faut un équilibre et des proportions justes. Il n'est pas mauvais de parler,
Certaines personnes sont tellement calmes qu'on ne les entend jamais prononcer le moindre mot. D'autres, en revanche, ne se taisent jamais. Jacques pense ici au danger de parler trop vite et avec trop de passion. Notre civilisation, écrit un auteur, fait trop de bruit. Le développement des débats radiophoniques a mis au monde une génération d'experts instantanés. Même dans le cadre de l'Église, un homme ne s'est pas sitôt converti qu'on lui demande d'enseigner à l'école du dimanche. L'Écriture ne cesse de mettre en garde contre toute précipitation à parler et à enseigner. Il est écrit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Proverbe 17, versets 27 et 28. Seul un petit nombre d'entre nous devrait se mettre à enseigner, dira Jacques par la suite. Le sage, inspiré, écrit pour sa part, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Ecclésiaste 5, versets 1 et 2. Lent à se mettre en colère. Si la colère découle très souvent d'une mauvaise écoute ou de paroles trop hâtives, elle est cependant un problème à part et elle est dangereuse. Nous devons restreindre et retenir même une colère légitime, tout simplement parce qu'elle a tendance à dévier si facilement en une agressivité coupable et une fureur incontrôlable qui n'ont plus rien à voir avec le problème d'origine. C'est pourquoi Paul exhorte « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Éphésiens 4, verset 26. Pardon. Combien plus devons-nous écarter les rancœurs coupables et les accès de rage qui ne demandent qu'à surgir dès que quelqu'un fait une remarque déplaisante, que notre conscience nous aiguillonne ou même quand nous ruminons sur ce que nous croyons qu'un autre pense de nous. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Proverbe 16, verset 32. La raison pratique de cette recommandation est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut se méfier de la colère. Elle n'est pas aussi juste et légitime qu'elle le paraît. Nous avons tous vérifié par expérience la justesse de cette remarque. Seul un esprit tranquille et calme produit la sainteté de vie. L'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme se traduit par une persévérance et une patience constantes, non par l'agitation et la colère. Celui qui veut cultiver une attitude chrétienne à l'égard des choses spirituelles doit donc observer ces principes de base, que sont la promptitude à écouter, ainsi que la lenteur à parler et à se mettre en colère. En Jésus-Christ, ces qualités accomplissent la justice de Dieu, la justice que Dieu désire. Éliminer les obstacles à la croissance. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Verset 21. Fuyez tous les polluants spirituels. Débarrassez-vous de tout ce qui déplaît à Dieu. En effet, le péché sépare toujours du Seigneur. Car les mauvaises habitudes du vieil homme, comme l'absence de vie et les ténèbres spirituelles, sont à l'origine de notre séparation d'avec Dieu. Le terme traduit par souillure, rupariant,
insiste sur l'effet polluant du péché. Des mots comme l'envie, la convoitise et la méchanceté rongent l'âme, à la manière d'un cancer. La seconde expression, tout débordement de méchanceté, péricéa kakias, rappelle qu'il faut nettoyer le cœur de l'homme d'une abondance de méchanceté. On retrouve ici l'idée de Genèse 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Se débarrasser du péché sous toutes ses formes est une nécessité impérative pour le chrétien. Il faut éliminer le vieux levain de malice et de méchanceté, se dépouiller du vieil homme et se regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit Paul, 1 Corinthiens 5, 6. C'est pourquoi il convient de l'éliminer en entier. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Recevoir les moyens de croître. Verset 21. L'élimination des aspects négatifs n'a de sens que dans la mesure où elle laisse la place au côté positif. Le rejet du péché et la réception de la parole de Dieu doivent aller de pair. C'est pourquoi Jacques dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Il montre la nature de ce que nous devons recevoir, ainsi que la manière et la raison pour le recevoir. La parole qui a été plantée en vous. Que s'agit-il d'accepter? La parole qui est plantée en vous. On retrouve là l'image de la parabole du semeur en Matthieu 13, versets 1 à 23. L'Évangile de Christ est la semence et vous êtes le terrain qui doit la recevoir. Le Seigneur parle à votre cœur de vos engagements les plus profonds. Il ne vous propose pas un passe-temps amusant, une histoire, ni une information utile, une étude, mais il vous transmet une parole de vie qu'il convient d'assimiler. Cette parole donne la vie et partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Accueillez-vous la parole non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu? La recevez-vous avec beaucoup d'empressement, comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures, Actes 17, 11? Remarquez aussi que cette parole a été plantée en vous. Elle prend racine et devient en fait notre racine. La parole nous enracine et nous édifie en Christ et dans son amour, quand elle prend racine en nous. Colossiens 2, 7 et Éphésiens 3, 17. Recevez avec douceur. Comment recevoir la parole? Avec douceur et humilité d'esprit. S'il peut arriver à Dieu de plaider avec nous, il ne négocie jamais. Il n'existe pas de voie intermédiaire, pas de compromis, de donnant-donnant, mais seulement une reddition inconditionnelle à l'évangile de la grâce qui sauve. Dieu donne, à nous de recevoir. Tout est par la grâce entièrement gratuite et souveraine de Dieu en Christ. En conséquence, la réponse du croyant à la parole se caractérise par un esprit d'acceptation, comme celui d'un petit enfant, et par une douceur heureuse.
Beaucoup de chrétiens parlent de lutter avec la parole ou avec une doctrine particulière. En fait, ils sont en train de lui résister, de chercher un moyen de contourner un enseignement déplaisant. Il faut reconnaître que l'interprétation de certains passages de l'Écriture présente des difficultés. Dans de tels cas, il faut obéir à l'avertissement de l'apôtre de ne pas discuter les opinions. En général, cependant, les controverses se manifestent surtout sur les points essentiels de la vérité révélée quand ceux-ci vont à l'encontre de ce que les gens veulent faire de leur vie. À titre d'exemple, la souveraineté absolue de Dieu, la prédestination, la divinité de Christ, l'incapacité totale de l'homme à forger son propre salut, l'élection divine de pécheurs pour le salut, la persévérance des saints et, dans le cadre de l'Église, l'injonction que les anciens soient des hommes, font partie des doctrines les plus claires de l'Écriture. Pourtant, ces thèmes sont âprement discutés et on présente toutes ces disputes comme une preuve de la grâce. Frères et sœurs, il ne devrait pas en être ainsi. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Acceptez-la simplement avec foi. Qui peut sauver vos âmes? La parole acceptée avec douceur et humilité produit le salut. Jacques regarde au long terme, vers le grand jour où les croyants jouiront dans le ciel du salut dans toute sa plénitude. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Cette délivrance se réalise dès à présent dans cette vie. La croissance dans la grâce et la connaissance de la vérité sont la preuve que l'œuvre rédemptrice de Christ avance dans notre cœur. Désirez comme des enfants nouveau-nés, dit Pierre, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. C'est là ce que veut dire être parfait et accompli, sans faillir en rien. Si nous combattons le péché de façon réfléchie, sérieuse et dans la prière, nous viendrons à bout des incrustations qui obscurcissent et salissent les fenêtres de notre âme. Les rayons de la lumière divine pourront alors pénétrer en nous. Lavons les fenêtres de notre âme. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Fin du chapitre 6.